Hey, allez, c'est reparti. On réinsiste sur la chasse au dragon. Mode campagne, comme proposé dans la première des vidéos. Ça a eu pas mal de succès, donc on continue. Allez, je fais la mise en place. On joue toujours notre mage. Hop, je vous l'affiche. On va avoir dans la fiche de campagne, parce qu'on a fait deux parties, les deux parties de lose. J'ai débloqué en haut, ici, la capacité de vétéran. Commencez chaque partie avec une compétence basique de votre choix. Et j'ai complété l'arbre ici de combat avec la ruse. Utiliser un dé de combat comme un dé d'agilité. Et ça, c'est en combat, justement, et pas pour les pièges. On a joué deux parties, et j'ai toujours pas fait tomber le dragon. Je vous montre justement le dragon, l'objectif final. Alors là, ça, c'est la caverne du dragon. Mais on a le dragon, ça sera l'objectif final. Essayez de se le faire. Allez, je finis la mise en place. Les cartes du donjon. L'escalier, les deux cartes de compétences basiques, les différents levels et le donjon du dragon. On commencera justement à l'étage 1. Je vous montre la grotte du dragon. Hop, l'étage 1. Donc on aura un bouclier 2 pour les pièges et un combat 3 pour les combats. Et ainsi de suite, vous connaissez la musique. Allez, on mélange les cartes. Donc hier, on a... Alors je ne vais pas spoiler, mais un petit peu, vu que j'ai dit que j'avais pas réussi à le tuer. Vraiment vexé, hein, vexé de pas y arriver. Hier, on s'était vraiment tendu jusqu'à la fin, mais sans résultat. Ok, aucune de retournée. On commence bien évidemment au level 1 avec une potion. Hop, je vous montre le level 1. On commencera du coup avec un objet maximum, 2 compétences et 6 XP pour leveler. Alors, en compétences basiques, j'avais choisi le verrou de force, qui compte pas dans les compétences, dans la limite de compétences. Et le verrou de force, c'est celui-ci, en bas. En combat, on peut défausser un dé de magie pour gagner son équivalent soit en combat, soit en agilité. Allez, on insiste. Du coup, première séquence, on dépose 5 temps. C'est la grotte du dragon qui nous demande cela. 1, 2, 3, 4, 5. Premier temps, on va explorer, donc 2 temps, et on explore. Vu que j'ai exploré, je gagne un dé noir. 2 temps. Et on va révéler la première porte. Qu'est-ce qu'on obtient? Un rat pestiféré. Je vais essayer de vous montrer ça. Le rat pestiféré. Alors, en agilité, 4 par porte ouverte, y compris celle-ci. D'accord, il nous donnera 2 points d'XP, il peut nous donner un dé d'agilité. Et pour 2 de magie, on gagne un 5 de magie qu'on peut utiliser aussi bien en combat qu'en piège. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Le problème, c'est qu'il y a quand même on n'utilise pas la magie dans ce combat-là. Et c'est quand même ma force principale. Donc, je vais la fuir. J'obtiens un autre dé noir. 2 temps. Et on révèle ceci.
un casse-tête de runes. Hop, casse-tête de runes. On peut le déchiffrer pour 2 temps, ou on peut le détruire, et ça ne nous fait pas perdre de temps. Pour 2 dés jaunes, on lance un dé jaune et un dé noir. J'ai plutôt envie d'y aller franco, même si je perds un petit peu de temps, c'est pas grave, on va le déchiffrer. Allez, on va le déchiffrer. Je perds 2 temps, la conséquence de déchiffrer. Je prends donc 4 dés. Et on y va, on doit faire 6 avec une difficulté ici de 2. Alors, je mets le 4 ici et le 6 ici. C'est bon. On y est arrivé. Du coup, je vais le prendre du coup en objet. Ça fait toujours un dé supplémentaire. 2 temps. On révèle quoi? Le bandit. Alors, le bandit, c'est celui-ci. Défausser 3 dés au lieu de 2 pour avoir un dé noir. Ok. Pas de bouclier, on peut se faire tataner quand même. Combat et agilité. Par contre, sa compétence, pour 1 d'agilité, lancer 2 de fight, c'est quelque chose que je veux. Le problème, c'est que si je me frotte à cela, je vais avoir que 1 dé jaune et 3 dés roses. Je vais y aller quand même. Parce que de toute façon, si je fuis, j'optimise pas mon pouvoir de la mage. Donc je vais y aller. Donc j'ai 3 dés roses, 1 dé jaune, 4 dés bleus. Et je vais utiliser un dé noir ou même pas. Je vais quand même utiliser un dé noir. Un seul. Et on y va. Oh, que des petits chiffres. Alors, le 4, on va l'utiliser pour le donjon. Après, j'ai le 3 rose qui est ici. Je fais le 8 qui est là. J'utilise... Je peux utiliser le 1 avec ma compétence. Je peux utiliser le 1 pour l'avoir en 1 d'agilité avec ma compétence. Ok. Je peux utiliser ces 3-là pour avoir un 2 noir. Donc je peux faire 3, 4, 5 comme ceci. Pour avoir le haut. J'ai le haut, ça c'est le donjon. J'ai les 3 du bas que je ne peux pas avoir. Et donc je peux avoir celui-ci contre le temps. Et donc j'ai pas les 2 qui sont en bas, les 2 5 jaunes. Ok, j'ai pas les 2 5 jaunes. Donc je prends les conséquences des 2 5 jaunes. C'est-à-dire 3 temps et 1 point de vie en moins. Donc je prends un point de vie. Hop. Et 3 temps. 1, 2, 3. Je prends la carte et je le gagne en compétence. Ok, allez, 2 temps. Et on se frotte la dernière carte, c'est un piège. Piège avec une popo, c'est un piège à ours. J'essaye de vous montrer ça. Celui-ci.
Soit je perds 3 temps et je dois faire un 6, soit je perds pas de temps et je dois faire un 11. Eh ben, on va y aller. J'ai pas envie de perdre plus de temps que ça. Je peux perdre des points de vie, mais ça me donnera une potion. Si j'y arrive, c'est un bon coup. Euh... Si j'y vais en agilité, ça me fait prendre ces 3-là. Ça me fait vraiment un scoring de fou pour l'avoir, hein. Et si j'y arrive pas, je perds beaucoup de points de vie. Donc je vais perdre quand même 3 temps. Ah, ça fait beaucoup. 3 temps et j'y vais comme ça. Avec le désarmé. Oh, pile. 3D, 3 et 3 pour faire 6 et 2 pour la contrainte du donjon, la grotte du dragon. Hop, le 2 que vous voyez ici. Donc j'y arrive pile sans conséquence. Je le prends en potion et j'obtiens du coup une potion. 2 temps. Alors, est-ce que j'explore ou est-ce que je vais sur le rat pestiféré? Allez, on va aller sur le rat pestiféré. On va sur le rat pestiféré, je vous montre ça. Hop, le rat pestiféré. J'y vais donc avec 3 dés d'agilité, 1 dé de combat, 4 dés de magie, et je veux y aller avec mon dé noir. Et on y va. Oh là là, beaucoup de 1. Ça va être compliqué. Alors, le 5 que je vais mettre là, le 4 pour combler justement le bouclier nécessaire. Je peux, pour un rose, avec ma capacité, lancer 2 dés de combat. On va lancer les 2 dés de combat. Je fais un 2 et un 3. Le 3 pourra être comblé ici. Après, il faudrait que j'économise du temps. Il faudrait que j'ai un 5 rose. Le 5 rose, je peux le combler avec cela. Il me reste le 3 rose à avoir. Le 3 rose à avoir. Je peux utiliser, grâce à ma ruse, un dé de combat comme un dé d'agilité. J'ai que 2. Ça me sert à rien pour l'instant. Je peux changer mon 4 en 4 de combat, grâce à ma compétence, que je vais mettre pour le donjon. Les 2, 3 qui sont ici, je le change en 3 noirs, que je mets là. Et du coup, j'ai pas de conséquences. Nickel. Nickel. Ça, c'est pour le donjon. Et ça, c'est pour le rat pestiféré. On est OK. Alors, je réclame le butin. Ça donne 2 XP chacun. Ok. En termes de compétences, je pourrais garder la compétence. Et c'est pour un 2. Un 2 de magie, je le change en 5 de magie. Ouais, j'ai pas spécialement envie de faire ça. Allez, je vais le mettre en XP. Allez, pour 2 temps, on explore. Vu que j'explore, je gagne un dé noir. Pour 2 temps, on va aller se frotter à celui-ci. Un scarabée.
le scarabée. Si une case bouclier est vide, défaussez cette carte au lieu de réclamer le butin. Ce qui est énorme. J'ai pas spécialement envie de le combattre. Pour l'instant, en tout cas, on va le fuir, ce qui me permet d'obtenir un autre dé noir. On passe 2 temps. Ah, je suis vraiment en retard. Hein. Et on a affaire à un bandit. Un bandit agilité. Alors, j'essaye de vous montrer ça. Le bandit. Il me fera perdre pas mal de temps si je le fais pas. J'ai 3 dés d'agilité, ça peut encore le faire. Ça peut encore le faire. J'ai qu'un seul dé de combat par contre. Allez, on essaye de se le faire. Donc, je prends mes 3 dés d'agilité, mon seul dé de combat, ça je suis vraiment dans la panade pour le combat. Et les 4 dés de magie. Est-ce que j'y vais comme ça? Sans prendre de... Allez, j'y vais comme ça, sans prendre ça. On va voir les conséquences. Allez, un bon jet. Oh, que des 1 et des 2, ça va être compliqué. Alors, d'office, le 1 rose. Je vais lancer 2 dés de combat. Oh, pas mal. 5 et 4. Alors... Déjà, le 6 ici, le 4, le 3, je le comble comme ça. Le 5 avec le temps et le point de vie. Comment je vais faire ça? Je peux utiliser un dé de combat comme un dé rose. Donc je peux prendre le dé de combat de 4 pour le changer en rose que je mets là et ça ici. Le 4 ici pour le donjon. Les 2 dés... Alors, défausser 3 dés au lieu de 2 pour avoir un dé noir. Donc je vais utiliser plutôt la compétence. Un 2 de magie pour le changer en 2 d'agilité. Et je fais ça. Donc là j'ai 8. Là c'est bon. Là c'est bon. Là je prends la conséquence de 2 temps. Là c'est bon. Et là c'est bon. Donc je perds pas de points de vie. Je perds juste 2 temps. Et par contre je réclame le butin. 2 temps. Et je réclame le butin que je prends en XP. On prend 2 temps. Je révèle celui-ci. Une statue de flamme. Alors, ça peut être pas mal ça. Alors, statue de flamme. Je vous la montre. Statue de flamme. Je peux la désenchanter en étant dans la magie, ou alors l'esquiver. J'ai bien envie d'essayer de l'esquiver. Pour pas perdre de temps, en fait, parce que si je prends le temps qui est ici, je vais prendre des points de vie en moins. Si j'esquive, de toute façon, je vais prendre des points de vie en moins, donc je vais plutôt faire ça. Par contre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le prends en XP ou est-ce que je le prends en deuxième compétence pour changer encore mon agilité parce que j'ai l'air de partir sur un bulle d'agilité? Je le prendrai certainement en XP en fait. On va voir. Déjà, on va essayer de l'esquiver. Donc pour ça, je vais prendre mes 3 dés et je vais y aller avec un seul dé noir.
On tente le vrai gros coup. Un seul dé noir. J'y vais qu'avec un seul dé noir. Allez, on essaye de l'esquiver. Allez, des gros chiffres. Oh, que des petits chiffres. Alors. Déjà, j'ai 11, j'ai pas le total. Donc, je vais essayer de me débrouiller autrement. Je vais prendre le dé... Ah non, je peux pas le faire parce que c'est en... C'est en... Je pensais faire celui-là, mais non, c'est contre un piège, donc je peux pas le faire. Alors du coup, je me prends les conséquences. Je vais déjà mettre le 3 sur le donjon. Et après, j'ai 7, 8. Donc, je n'y arrive pas. Je perds 3 points de vie moins 1 grâce à ma capacité, 2 points de vie et 1 temps. Je perds 2 points de vie et 1 de temps et on arrive aux escaliers. Là, je vais prendre l'XP. Comme ça, je passe au level 2. Hop. Le level 2, que je vous montre ça. Pardon. Level 2. 3 objets, 3 compétences. On a un dé noir quand même. C'est pour ça que j'ai pris qu'un seul dé noir tout à l'heure. Il me reste encore 2 XP et je dois faire 8 pour passer de level. 2 temps. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'explore celui-ci? Ou alors celui-là. Celui-là me plaît pas spécialement, que 2 d'XP, donc je vais plutôt y aller pour celui-là. Entre temps, hop, avant d'y aller, je vais me soigner de 3. Et on y va. Ah, encore un piège à ours, mais une popo. Alors, piège à ours. Je vais essayer de vous le montrer. Celui-ci. Donc je vais y aller sans perdre de temps. Et je vais sauter par-dessus, sinon ça me fait perdre des... Ouais, Smax. Je persévère, exactement. On va essayer de sauter par-dessus. Alors, je prends mon dé noir de capacité, mon dé noir de level et mes 3 dés d'agilité. Et on y va à fond. Alors, on y va à fond, ouais, presque. Hein. Alors, le 2 du donjon, ok. Et je dois faire 11. Bah c'est bon, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Nickel, allez, sans conséquence. Je le prends. Et je vais le prendre en potion. On descend. Quoique. Est-ce que j'essaierai pas d'avoir celui-ci? Ça me fait perdre 1 point de vie. Ça me fait perdre 1 point de vie. Pendant qu'il est là. Allez, j'y vais. Ça me fait perdre 1 point de vie. Et il reste 1 point ici. Allez, j'y vais. Je vais prendre du coup 1 noir, 3 d'agilité, 1 de combat et 4 de magie. Alors, le scarabée, pardon. Faut que je vous le remontre. Hop. Alors, j'ai pas un scoring de fou. On va changer un rose en 2 jaunes. Allez, fais-moi un 5. Ouais, 5 et 4, parfait. Alors, le 5 pour celui de tout en haut. Hop, et hop. Le bouclier ici. J'ai un 6. J'ai un 6 jaune que je pourrais pas avoir. J'ai un 3 pour la difficulté du donjon. J'ai celui-ci. Il faudrait que j'arrive à avoir un 6, mais je pense pas y arriver. Non, j'aurais pas de possibilité de le changer en 6. Ah, et on se prend les conséquences qui est ici, c'est-à-dire 1 point de vie et 1 temps en moins. 1 temps, ok, et 1 point de vie en moins. Par contre, du coup,
Est-ce que je le prends en XP ou en D? Je vais le prendre en D. Même si c'est pas top, même si c'est un magie, ça fait toujours un dé de plus. Au cas où, vu mon level, je peux me le permettre. Et on descend. Alors, du coup, deuxième étage, les combats deviennent plus durs. Et les pièges également. On mélange tout ça. Ah, je sais plus si j'ai gagné, si je me suis mis une popo pour mon level up de. J'ai consommé qu'une seule popo. Donc non, je me suis pas mis de popo pour mon level up. On défausse 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, il y a plein de doubles qui sont passés, là, ça fait mal. 1, 2, encore un double. Oh la vache. J'explore. Quand je parle de double, je parle de double caractéristique pour les butins objets. Je gagne un dé parce que j'ai exploré. 2 temps. Et on prend la première. Ah, un double et à l'agilité. Pourquoi pas? C'est l'élémentaire de glace. J'essaie de vous le montrer. Il est ici, l'élémentaire de glace. Avant la rencontre, dépenser 3 temps. Bon bah voilà. Hein. Ça me permettrait d'avoir quand même pas mal. J'ai un 11 à faire en combat, ce qui est compliqué parce que j'ai qu'un seul dé, mais à la rigueur, pourquoi pas. Et après, je me prendrai les conséquences. La magie, je pense que j'y arriverai. Allez, on y va et on y va à fond. Je prends mon dé de level. Je prends 5 dés de magie. 1, 2, 3, 4, 5 dés de magie et 3 dés d'agilité et un seul dé de combat. Ok, c'est pas trop mal, mais c'est pas fou non plus. Je vais dépenser mon dé d'agilité ici pour lancer 2 dés de combat. Allez, fais-moi des gros chiffres, histoire de me libérer un peu. Ok, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Alors, les cases importantes. Les cases importantes vont être le 4. Donc si je fais ça, pour débloquer le 11, ça marche. Je peux faire le 6 sur le donjon. Non, je peux faire le 6 pour le 6 qui est ici. Le 5. Je peux faire le 5 du donjon. Je peux dépenser ces 2 dés-là pour avoir un 3 pour faire le donjon. Je peux dépenser il me reste quoi? Il me reste le 3 ici et le 4. Le 4 de magie m'embête sérieusement. Et je suis obligé de me le prendre. Hein. Je suis obligé de me le prendre. Je vais prendre 2 points de dégâts. C'est vraiment dommage. Mais bon, comme ça, c'est comme ça. Du coup, ces 2 dés-là, je vais les changer en 3 noirs pour celui-ci. Et voilà. Donc je me prends la conséquence du 4 bleu, c'est-à-dire 2 points de vie en moins. Et le reste, c'est bon. Hop,
Je prends donc 2 points de vie en moins. Mais j'obtiens l'élémentaire de glace que je prends en équipement. J'ai droit à 3 objets. Je suis à 3 objets. Parfait. Allez, au début de tour, je dépense une popo pour m'enlever 3 points de dommage. 2 temps. Et on révèle une porte verrouillée. Porte verrouillée. Porte verrouillée. Je peux le faire en agilité, je vais y arriver, je pense. Allez, je vais le faire en agilité. Après, c'est un 3 de magie me permet d'avoir un dé noir. C'est pas top. 2 d'XP, c'est pas ce que je surkiffe. Et ça me permettrait d'avoir un dé de combat. Salut Rico. Rikuto, pardon. Allez, on va y aller quand même en perdant un temps. Je vais perdre un temps. Et je vais y aller en crochetant. Donc je vais faire un 8. Donc j'ai 4 dés d'agilité. Un dé noir de niveau. Et on y va en crochetant. Alors j'ai pas de 6 pour la grotte du dragon, je vous remontre ça. Je dois faire le 6 de la grotte du dragon ici, donc je l'ai pas, mais avec ma compétence, je l'esquive. Donc il me faut juste un 2 pour le donjon. Donc un 2 pour le donjon. Et après je dois faire un 8, donc j'y arrive largement. Je réclame hop, le butin. Je le prends pas en XP. Je vais changer ça et je vais m'améliorer un petit peu ma caractéristique de combat. Hop, comme ça me fait 3 dés d'agilité et 2 dés de combat. Hop, et celui-ci, je le transforme en XP. Allez, 2 temps. On révèle ce qu'il y a ici. Encore un piège. C'est la statue de flamme. Je vous montre ça. Statue de flamme. Est-ce que j'y vais en magie en perdant 3 temps ou est-ce que j'y vais en esquivant? J'ai plus que 3 dés. Hein. Et magie, ça me fait perdre quand même 3 temps. Je peux fuir. Je peux fuir histoire d'obtenir un dé de combat. C'est pas si important que ça. J'ai 4 XP, ça me ferait pas lever les. C'est pas si important que ça. Il est pas si important que ça celui-là. Donc je vais plutôt fuir pour avoir un dé noir. Je perds 2 temps. On révèle ce qui est ici. C'est un autre piège à 2 d'XP. C'est une porte verrouillée. Porte verrouillée. Je peux la crocheter ou la défoncer. Je vais y aller en la crochetant. Je perds un temps. Ok. Je vais prendre mes 3 dés roses, mon dé de level. Alors, je fais 11 pour le haut et 4, ça sera pour l'étage. Donc, sans conséquence, j'ai un deuxième ici que j'oublie avec mon pouvoir de la mage. Donc, je le prends sans conséquence. Nickel. Je vais le prendre en XP. Parce que le reste ne m'intéresse pas. Je vais prendre 2 temps. Enfin, je vais perdre 2 temps. Et qu'est-ce que je fais? Ah, je peux y aller sur la statue de flamme. J'ai pas envie de perdre plus de temps que ça. Ça me ferait perdre un petit peu de points de vie. C'est pas super grave. Mais là, du coup, ça me ferait lever le P.
Donc je vais y aller avec la statue de flamme. Et qu'est-ce que je fais? Parce que pour l'instant, j'ai que 3 dés roses et 1 dé noir. Il faudrait que je fasse 14 en 3D. Techniquement, je fais des 4, ça fait 12, ça passe pas. Ça passe pas, donc je vais prendre mon dernier dé. Allez, j'y vais avec 5 dés. Il me faut vraiment des gros chiffres. Oh, j'ai pas des gros chiffres. En tout cas, je vais prendre un 2 pour le donjon. 6 et 6, 12, 13, 14. Oh, pile. Pile, du coup, j'y arrive sans conséquence. Parfait. Alors, 3 objets et 3 compétences. Je pourrais le prendre en compétences. Je le prends pas en compétence, je préfère lever le P. Donc je vais le prendre et hop, ça me fait augmenter de niveau. Donc je passe au niveau 3. Le niveau 3, j'ai donc 5 objets maximum et 4 compétences. Le fait de passer de niveau me rapporte une potion. Ok, allez, 2 temps. On explore. J'ai gagné un dé noir. Donc là, je suis pas trop mal en potion. Par contre, au niveau des dés, je suis vraiment à la ramasse. Il me faut beaucoup plus de dés à jeter, beaucoup plus de compétences. J'y arriverai pas aux 10 points d'expérience, je pense pas. En tout cas, il faut que je vise plus de dés pour le boss, sinon je vais me faire ramasser. 2 temps. Et on y va. On a la boue collante. La boue collante. Dépense 1 temps pour chaque 1 obtenu. Là, c'est vraiment une perte, pas mal de temps, mais pas spécialement de... pas spécialement de points de vie en moins. Et là, est-ce que je prends le dé ou est-ce que je prends la compétence? Pas la compétence, je prendrai le dé si je le prends ou l'expérience. Je prendrai juste le dé du coup. Allez, on essaye d'y aller quand même. J'ai donc 5 dés de magie. J'ai 5 dés de magie. 3 dés d'agilité. 2 dés de combat. 1 dé noir de niveau. Et j'utilise pas mon autre dé noir de capacité héroïque. Alors, je vais déjà dépenser 1 d'agilité pour lancer 2 dés de combat. Oh oui, j'ai un 6 et un 4, c'est parfait. Donc, 6 et 4 pour ça. 4 pour le haut. Le 5 pour celui-ci. Le 5 pour celui-là. Et au niveau du donjon, j'ai ce qu'il faut. Hop, je vous remontre le donjon. Je comble donc du coup à droite le 5 et le 4 grâce au 5 et au 6. Et bien sans conséquence. Très bien. Je vais le prendre en dés pour maximiser mes dés justement. On perd 2 temps. Et qu'est-ce qu'on révèle? Encore un piège, mais une potion, ça peut être pas mal. Alors, un mur de flèches. Mur de flèches. On a quoi? Passer un temps pour le faire en magie, ou alors on essaye en agilité. J'ai bien envie d'économiser du temps. Agilité, j'ai 3 dés. 4 dés avec mon dé spécial, ça me ferait perdre pas mal de points de vie si j'y arrive pas. Perdre un temps. Ouais, si j'arrive pas, j'en perds 2. Il y a trop de prise de risque. Je vais le faire en magie. Ah! Parce que j'ai 3 dés d'agilité plus 1 de level, ça fait 4.
J'en utilise forcément un pour combler le bouclier du donjon. Il me reste 3 dés. Et la moyenne de ces 3 dés-là, ça fait 4, 4, 4, ça fait 12. Donc si je fais un jet dans la moyenne, je l'ai. Si je fais pas un jet dans la moyenne, je l'ai pas. Si je l'ai, bon bah c'est ok. Je gagnerai quoi? Une popo supplémentaire, un dé supplémentaire. Je pense que je prendrai une popo. Si je l'ai pas, je perds 2 temps et 3 points de vie. Et 3 points de vie quand même. Hein. Ça me fait perdre une popo. Il y a un côté luck qu'il faudrait avoir à fond. Ah, je vais bien faire un jet dans la moyenne quand même. La carte n'est pas si importante que ça, mais par contre, je suis vraiment en retard au niveau de mes objets. J'ai pas assez de dés, j'ai pas assez de dés de combat surtout. Et ouais, par contre, si je... Ouais, je perds un temps. Allez. Je perds un temps, je le fais en magie. J'ai 5-6 dés de magie. Ouais, c'est overkill. 6 dés plus un dé noir. Hop, bien évidemment, donc je fais le 6 pour le donjon, histoire de même pas d'utiliser ma capacité. Le 2 pour le donjon, et derrière, le 6. Ouais, c'est over, j'aurais pas dû faire ça, tant pis. C'était le jet de dés. Ok, je l'obtiens. Je l'obtiens, je décide de le prendre en popo. En popo. Je dépense 2 temps. Ah, on est déjà aux escaliers. Ah, il faut que j'y aille à fond, là, du coup. Je vais prendre celle-là. Oh, oh, joli, l'ombre. L'ombre avec 2 caractéristiques. Le Lucky a encore frappé. Hop. Et la cette fois, je ne le prendrai pas en potion, par contre. L'ombre, 3 d'XP. Dépenser 1 pour chaque compétence utilisée. Ok, pas de souci. 2 de caractéristiques, combat et point de vie. C'est ce que je prendrai si je l'obtiens. Et de toute façon, je ne veux pas la laisser passer. Même si je paye les conséquences, j'y vais. On a 3 dés d'agilité, 2 dés de combat, 6 dés de magie et 1 dé de compétence. Je vais garder mon dé héroïque. Je pense que je peux y arriver sans. Ouais, je pense que je peux y arriver sans. Après, derrière, je vais forcément explorer. Si j'y arrive sans... En fait, je réfléchis à utiliser ou pas mon dé héroïque. Si j'y arrive sans, je dépense pas de temps. Enfin, si j'y arrive sans en natif, comme ça, en un seul jet de dé, j'utilise pas de compétences, donc je perds pas de temps. Donc ça veut dire que je peux passer 2 temps pour me friter contre la dernière carte de l'étage 2. Par contre, il faut que je le fasse en natif, sans utiliser de compétences. Ça veut dire que je dois réussir à faire 10 avec ces 3 dés-là. Ça fait un jet moyen. Après, avec les 6 dés, il faut que je fasse 3, 4, 5, 5. Avec ce dé-là aussi. Et ces 3 dés-là, il faut que j'arrive à faire 5 et 3. Parce qu'il ne faut pas que je perde de temps. Allez, on y va. De toute façon, on y va à fond avec le dernier dé. J'y vais à fond, il me la faut de toute façon. Et limiter les conséquences au maximum. Ouah, bah j'ai bien fait. Hein. J'ai fait un jet de lose. Alors, je fais 10 à ce niveau-là. Je fais... Alors, 4, 4. Le 3 pour le donjon. Je peux dépenser ce... Ah non, ça me fait dépenser un temps. Donc, réfléchis bien. J'ai le 6 pour celui-ci. Non, je vais plutôt faire le 6 pour le donjon.
Et je perdrai 2 temps et 2 points de vie. 2 temps et 2 points de vie. C'est quand même bien nul. Si je fais ça, je récupère un dé, un 5 rose. Ça me sert pas spécialement, mais ok. Je peux utiliser, grâce à ma ruse, un dé de combat comme un dé d'agilité. Faut pas que je perde 2 points de vie. Là, je perds 2 points de vie et 2 temps, c'est-à-dire que je peux pas y aller. Si je comble les deux choses et que je perds un temps, je perdrai qu'un seul point de vie. Enfin, si j'ai un mauvais... Je réfléchis en fait à mettre un dé ici pour lancer 2 dés de combat et obtenir le 5 qui est là. Ça me ferait économiser un point de vie, mais je perdrai quand même un temps. Faut que j'ai un 5. Je peux le tenter. Je peux changer ces... Je peux changer ces 2 de magie. Ouais, c'est 2 de magie en 2 noirs que je positionne ici pour avoir 2 dés de combat. Il faut que j'ai un 5. Je perds un temps. Je mets un temps sur les escaliers. Ah, il faut que j'ai un 5. Ah, 1 et 2. Lose. Bon, bah, je perds. Je peux rien faire d'autre. Allez, tant pis pour moi. Je perds 3 points de vie du coup. Parce que je perds 2 temps. Donc ça fait à 3, je perds un point de vie supplémentaire. Donc je perds 3 points de vie. Et je récupère le spectre. Ah, c'est mal joué. 3 points de vie. Et je récupère le spectre. Le spectre, bien évidemment, je vais le mettre en objet. C'est ce que je voulais. Hop. Je vais dépenser une popo. Je vais regagner 2 points de vie. Je vais mettre 2 temps. Pendant que c'est moins compliqué, je vais mettre 2 temps. Je vais y aller quand même avec lui. Parce que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 objets, mais pas beaucoup de compétences. J'y vais. Oh, yes, le rocher. Avant que ça soit trop compliqué, j'obtiens le rocher. Hop, le rocher. Courir plus vite. Ou ralentir le temps. Ralentir le temps me permet de perdre un point de vie. Je perds un point de vie, mais c'est worse parce que je vais y arriver. Alors que prendre le risque avec 4 dés, c'est trop compliqué. Donc je vais perdre un point de vie. Parce que je vais ralentir le temps. J'y vais avec 6 dés. 6 dés plus 1 dé noir. Allez, faut pas se louper dans les dés. Oh, ça doit être bon. Le 6 du donjon, le 4 du donjon et tout le reste sur la pomme pour faire largement 11. C'est tout bon. J'obtiens le rocher. Alors, qu'est-ce que je décide de prendre? Les caractéristiques, c'est quand même bien, hein. Ouais, je vais plutôt le prendre en caractéristiques. Et je vais changer un... Je vais changer un dé de combat. Je vais changer un dé de combat en un dé de combat plus point de vie. Hop, ce qui fait que j'ai 2 XP. Ok, on descend les escaliers.
Troisième et dernier étage. Donc, je suis à la recherche de quoi? Les popos, c'est bon. Les compétences, ça pourrait être pas mal. L'XP aussi pour avoir mon deuxième dé noir pour le combat. L'XP peut être pas mal. Je suis à 2 sur 10 nécessaires. Et ouais. Le level, ça peut être pas mal. Par contre, avant d'y arriver, ça va être chaud. Ça risque de me coûter très cher. Début de troisième étage, on défausse 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 temps. J'explore. Ça me fait gagner un dé noir. 2 temps. Et on y va. Oh, encore un double. Génial. L'élémentaire de glace. Alors, l'élémentaire de glace, je vais essayer de vous montrer ça. J'étais en train de le lire, désolé. L'élémentaire de glace. Ça me fait perdre 3 temps, mais de toute façon, là, j'en ai pas. Enfin, faut pas trop que je m'éternise à cet étage-là parce qu'il est très compliqué. J'ai quand même 6 dés de magie pour y arriver. Ouais, je vais le tenter. Je vais le tenter. Alors, je prends 3 dés de combat. Je prends 6 dés. 6 dés de magie. Je vais prendre 3 dés d'agilité. 1 dé noir. Et j'ai pas envie de me prendre trop de conséquences. Mais je pense que je peux y arriver comme ça. Parce que j'ai pas spécialement besoin de l'agilité. L'agilité me permettra... Il n'y a pas de grille, il y a 2 dés d'agilité en trop. Allez, j'y vais comme ça. On verra bien ce que ça donne. Allez, on y va. Alors... Déjà, j'ai 3 bons scores à ce niveau-là. Déjà, je peux faire le 11 de tout en haut. Je peux faire le 5 du donjon, le 6, le 5. Il me reste juste le 4 que je n'ai pas. Au 4 qui me fait perdre 2 points de vie quand même. Hein. Le 3 que je peux mettre là. Le double magie 3. Même pas, j'utilise une compétence là pour le changer en 3 à ce niveau-là. Pour le donjon. Je peux dépenser 1 dé pour lancer 2 dés de combat. Oh, joli. 7, 8, 9. Et je peux changer ces 2 dés-là en un 2 noir. Hop. Pour faire 11. Et ces 2-là, je le change en 4 noirs. Et je le fais sans conséquence. Très bien. Du coup, le 3 pour le premier, 11 pour le 11 bouclier, 6, 6, 4 pour 6, 5, 4. Et au niveau du donjon, que je vous remontre ça, on a un 3 en haut, un 5 et un 10 qui est ici. Donc nickel, ça passe et sans conséquence. Et sans utiliser ce dé-là. Alors, je le prends pas en caractéristique parce que de toute façon, je suis full. 1, 2, 3, 4, 5 et 3, 3, 6 au niveau des dés, je trouve ça ok. Au niveau des compétences, c'est relancer un de vos dés ou augmenter un de vos dés de 1. Je trouve pas ça assez fort. Par contre, 4 points d'XP, ça me fait arriver à 6. Je trouve ça quand même pas mal. Il me restera plus que 4 pour lever le P. Je prends 2 temps. On révèle. Oh, encore un double. Encore un double.
Le fantôme. Par contre, waouh, ils sont compliqués, hein. Alors, le fantôme. Ce serait pour l'XP. C'est ce qu'il me faudrait pour l'XP, en fait. Allez, j'y vais à fond, point barre. Alors, 3, 6 de magie, 1 de level, et là j'y vais aussi avec ça, pour éviter de me faire trop avoir. Alors, je vais donc... Alors, le 4 bouclier ici, le 6 bouclier, alors ça c'est moins bon, hein. Le 1 ici pour lancer 2 dés de combat. Ah, 3 et 1 c'est la loose. J'ai pas besoin de spécialement de dés de magie. Donc là par contre le 6 pour le donjon. Le 6 pour là. Le 5 pardon pour là. Le 6 pour ici. Il y a juste le 6 que je n'aurai pas. Là j'ai... Il me manque le 10 jaune. Donc j'ai 1, 2. Je peux changer celui-ci. Ah non, les 1 et les 3 je les défausse, pardon. Hop. Ça change un petit peu tout. Je suis obligé de faire ça. Ok, alors là je me prends pas mal de conséquences. Je me prends 1, 2, 3, 4 points de vie en moins. 5 points de vie en moins. Et 2 temps. Waouh, ça fait super mal. 1, 2, 3. 5 points de vie en moins. Et 2 temps. Oh, là ça fait mal. Mais je l'obtiens. Je level up. Je suis au niveau 4. Je gagne une popo que je consomme tout de suite pour enlever 3 points de vie. Et je reconsomme tout de suite une autre pour regagner 3 points de vie. Mauvaise opération. 2. Et qu'est-ce qu'on retourne? On retourne le tronc à pic. Le tronc à pic. Bon, on va y aller en combat. Ouais, on va y aller en combat. Ça me fait perdre 2 temps, mais c'est pas bien grave. Alors. Ça me fait perdre 2 temps. Je prends 3 dés. Plus 2 dés noirs. C'est pas mal. Alors. Le 6 à ce niveau-là. 4. 6, 7, 8. Ah bah c'est bon. Le donjon, là je prends pas de points de vie à cause de ma compétence. Le donjon, et 6, 7, 8 pour combler le 8. Ok, sans conséquence. Est-ce que je peux le prendre en objet? Je peux voir 7 objets. 1, 2, 3, 4, 5. Et ben allez, 6e pour l'objet. 2 temps. Pardon, je vous coupe ça. 2 temps. On révèle ceci. C'est un gobelin. Alors, le gobelin. Gobelin.
porte ouverte jusqu'ici, donc c'est juste un 4, c'est pas bien grave. Ah, la compétence peut être pas mal quand même, hein. Alors, on va essayer d'y aller. J'ai 3 dés de combat, j'ai 4 dés d'agilité, 6 dés de magie et 2 dés de niveau. Alors, je vais dépenser un 1 pour lancer 2 dés de combat. J'ai le 5 du donjon. Je peux dépenser le 4 pour avoir un 4 d'agilité. Donc, ça me fait 4 d'agilité, 4 d'agilité. Le 4 pour le bouclier, le 3 pour celui-là, le 5 pour celui-ci. Au niveau du donjon, je peux faire un 3 en haut et il me manque 10 de combat. 10 de combat et j'ai tout ça en trop. Ok, sans conséquence. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je le prends en dé pour avoir un dé de combat supplémentaire ou alors pour un dé, j'ignore 2 points de dommage? Un dé supplémentaire, ça peut être quand même fort, hein. Allez, un dé supplémentaire. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet de me faciliter les autres tâches qui vont venir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et au cas où, ça sera peut-être ça qui me fera gagner le truc de fou. Allez, 2 temps. On explore. 1, 2, 3. Il n'y a plus de cartes. Je gagne un dé noir. C'est la dernière des rencontres. 2 temps. Je révèle quelle carte. Salut Zag. Allez, toujours même principe, celle-ci. Oh, j'ai bien fait. C'est un mur de force. Alors, le mur de force, ici. Je peux le prendre en agilité avec 4 dés, ça me fait perdre 3 temps. Ou je peux le prendre en désenchanté. Je pense que je vais le prendre en désenchanté. Et je vais utiliser tous mes dés au maximum, parce que de toute façon, je ne peux pas utiliser ma compétence contre le boss. Donc je vais le jouer comme cela. Je vais donc utiliser mes 6 dés de magie, mes 2 dés de niveau et mon dé supplémentaire. On obtient donc le 5 pour le donjon, le 2 pour le donjon, le 6 pour le donjon. Et je devais faire 14. C'est largement réalisé. Ok, je l'obtiens. Alors, je peux avoir 5 objets et... Non, 5 compétences et 7 objets. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objets. J'ai déjà 7 objets. Je peux changer celui que j'ai en magie simple, que je vais changer, la boue, que je vais changer, grâce à cet objet, en magie plus point de vie. 1, 2, 3, 4... Alors, 1, 2, 3... 4, 5, 6 et 7. Ok, j'ai pas beaucoup de compétences. Mais bon. Est-ce que je prends un point de vie pour y aller? Est-ce que je prends un point de vie en moins pour y aller quand même? Bon, c'est trop risqué. Je préfère aller voir le boss direct. J'ai 2 popos. Allez, on va voir le boss direct. Je descends dans les escaliers. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Il n'y avait pas de double compétence. Il y avait une popo, 2 popos. Mais il n'y avait pas de double compétence. Allez, pas de regret. Hop, on va voir le boss. On se frite du coup contre le dragon. Va-t-on la voir cette fois?
Alors, le dragon. Alors, je vais décaler un petit peu ça. J'espère qu'on verra quand même. Hop, voilà. Là, on va voir. J'ai 2 popos. J'ai 1 point de vie en moins. Et tout le stuff est ici. Allez. On y va. On collecte les dés. 4 dés d'agilité. 4 dés de combat. 6 dés de magie. Et 2 dés de niveau. Oh, pas mal. Pas mal. Alors, d'office, je peux dépenser 1 d'agilité pour lancer 2 dés de combat. Pas mal, 6 et 1. Je peux faire un 6 en haut pour le point de vie du boss et m'économiser un point de vie. Je peux faire le bouclier et l'autre 6. Il y a juste le 4 ici qui ne me servira pas, on verra ça plus tard. J'ai pas les... Ah si, j'ai le 6 qui est ici, mais j'ai pas le 6 bleu par contre. Ok, j'ai pas le 6 bleu. Continuons. Est-ce que j'ai 17 en jaune? 9, 13, 14, 15, 16. Il me manque 1. Donc je peux changer, on verra ça après. Il me manque 1. Et est-ce que j'ai les 16 en magie? Donc j'ai 10, 16 en magie. Je peux donc changer le 2 en... Alors il me manquait combien? 1? 10, 15, 16, il me manque juste 1. Donc je vais changer le 1 de magie en 1 jaune. Et il me manque juste ça que je n'ai pas. Et j'ai pas le 6 bleu, de toute façon, j'ai aucun moyen de l'avoir. Ok, on s'en sort bien. On s'en sort bien. Donc je prends 1 point de dommage. Ok. Et le boss prend 2 points dans la trogne. Allez, on recommence. On se fight! 4 dés de combat, 4 dés d'agilité, 6 dés de magie, 2 dés de niveau. 4, 4, 6 et 2. Ok, c'est bon. Ouh, c'est pas les mêmes jets. Alors, réservons déjà les 6 où je peux pas mettre de noir dessus. Donc, le 6 bleu. J'ai pas le 6 rose, ok. Et j'ai le 6 jaune. J'ai un seul 5 rose. Donc, il faut que je dépense pour avoir un autre 5 rose, sinon je suis dans la panade. Je peux dépenser un 5 bleu. Alors non, je peux dépenser... On va voir ça. Il me faut un autre 5 rose, sinon ça va mal se goupiller. J'ai pas besoin des autres roses, donc je peux dépenser un 3 roses pour avoir déjà 2 dés de combat avec ma capacité. Ok. Alors. C'est pas la même, hein. Je peux faire 6 et 6, 12. 16 comme ça. Moi, c'est ridicule. Je peux faire ça.
Ok, je pourrais même faire ça. 11, 17. Ok. Après, si je fais le total en natif de ce que j'ai, 10, 11. Hop, je peux faire comme ça pour tout faire. Il me manque juste le ça et ça. Je peux utiliser le 6. Ah la vache. 11, j'ai 17. Je suis obligé d'avoir le 5 en haut, de toute façon. Ah, je peux me limiter à ça. J'utilise le 6 de magie pour avoir un 6 d'agilité que je mets là. Je suis obligé parce que c'est un bouclier. Ouais, comme ça je prends qu'un seul point de vie, il prend encore 2 points de dommage, je peux y aller serein comme ça. Allez, on fait comme ça. Il prend 2 points de dommage. Moi, j'en prends 1. Début du tour, j'utilise une potion. Hop, comme ça je suis full life. Et on y va. On va essayer de le finir. 4, 6 et 2. Allez. Ya! Ouh, les jets de loose. Alors déjà, j'ai aucun 6 natif pour mettre sur le boss. Déjà, ça calme. J'ai le 5 qui est ici. Je vais du coup prendre un agilité pour lancer 2 dés jaunes en espérant obtenir au moins un 6. Ah, toujours pas. Donc là, j'arriverai pas à le blesser. Il faut que j'essaye de me prémuniser du reste. Donc le 5 de magie va être utilisé en 5 roses, histoire de quand même faire les boucliers. Après, j'ai 5, 6, 7, 11, 17, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il me manque 1. Ouah, là, je vais me prendre la bonne gifle. Bah allez, hein, de toute façon, je sais pas le choix. J'ai vraiment des qui m'ont pas permis de le faire. Donc je prends 4, 5, 6, 7 points de vie en moins. Donc 5, 6, 7, 8. Alors j'ai 9 points de vie, donc ok. J'en prends 7 dans la pomme. 3, 4, 5, 6 et un 7. Et lui n'en prend pas. Alors je vais quand même recompter. 6, 10, 16, 17, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et ouais, à 1 près. Ok. Et lui n'en prend aucun dans la pomme. Début de tour, j'utilise ma dernière potion pour me soigner de 3 points de vie. Et on y retourne. 4. 4. 6 et 2. Allez! Les chiffres ont l'air un petit peu mieux. Déjà, j'ai double 6 pour les boucliers. Ok. J'ai le 6 et le 6 pour lui faire les 2 points de dommage pour le tuer. Maintenant, il faut que je survive. Je peux utiliser ce dé-là pour avoir 2 dés de combat. Allez, des gros chiffres, s'il te plaît. Oh, pas mal. 6 et 2. Alors, 11, 16. Ça marche. 11, 16, 17, 18. Oh, c'est là, oui. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est bon. C'est bon. Là, je prends un point de vie. Je le fais 2 points de dommage, il meurt. Je vais essayer de faire un perfect pour le finir. Essayer d'organiser ça. Il me faudrait un 6 rose.
c'est possible d'avoir un 6 rose quand j'enlève le 6 de magie pour obtenir un 6 rose. Ok. Là, du coup, il faut que j'obtienne 6. Oh bah ouais, regardez. Hop, 6 et c'est fait. On le perfecte à la fin. Ah allez, on arrive enfin à s'en défaire. On lui met ses 2 derniers points de vie. Et c'est la win. Ya. Parfait. On va cocher les petites feuilles de compétences. Du coup, alors, fiche de campagne que je vous montre ça. Hop. On peut enfin cocher tout en bas là. Le dragon. Hop. Je coche le dragon, il est fait. On a fait notre 3e game pour l'avoir. Du coup, j'ai, alors vous le voyez en haut là, finir un étage, c'est une coche. Monter de niveau, c'est une coche. Donc du coup, j'ai fait 3 étages. J'ai fait 4 levels, ça fait 7. Vaincre un gardien, ça fait 3. Donc j'ai 10 à cocher. Euh... 10 à cocher. Alors, je vais continuer dans le combat. Ah, le donjon, ça peut être pas mal. J'avais pas vu. Non, allez. Là, je vais essayer d'aller chercher celui-ci. Parce que le prochain donjon qu'on fait, je pourrais cocher des carrés. Donc, je vais essayer d'optimiser ça. Donc, je vais cocher 6 cases dans la planification qui me permet d'avoir un 3 noir. Donc, je vais cocher les 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en reste 4 à cocher. Je vais continuer mes compétences basiques qui sont ici, d'endurance. Avec 1, 2, 3, 4. Il m'en restera 5 coches à faire ici. Un seul rond et 4 carrés. Ok. Et le prochain, du coup, le prochain donjon, on devra affronter le Yeti. Oh, je vous le montre. Prochain défi, le... Oh la vache 24... Oh bah c'est pas gagné. Je montre pas la difficulté du donjon pour pas éviter trop de spoiler, mais... C'est pas gagné pour le Yeti. Bah on se reverra. Allez,